Bonjour les enfants, aujourd'hui nous allons préparer ou apprendre comment employer le subjonctif présent. Comment employer le subjonctif présent et quand est-ce qu'on doit l'utiliser. L'utilisation du subjonctif présent après certaines conjonctions, après des expressions impersonnelles, avec des expressions sentiments, des verbes de souhait, des verbes pour interdire ou pour ordonner, ou avec des expressions de doute. Comment utiliser le subjonctif? Difficile, non? L'utilisation du subjonctif. Que la force soit avec toi, à chacun de mes élèves. Avec des conjonctions suivies de que. Il y a toujours le mot que. Avant que, jusqu'à que, à condition que, etc., etc. Il y en a des dizaines et des dizaines et des dizaines qu'on doit employer. Donc ces expressions, on ajoute plus subjonctif. Que je fasse, que tu fasses, encore que nous fassions, etc., etc., etc. Donc on a toujours une supposition, on admet une chose, on prouve une chose. Donc, il y a toujours le que. Mais attention, afin que tu aies fini, ou avant, pardon, que tu aies fini, après que tu aies fini. Donc ici, le verbe avoir est au subjonctif indicatif. Le verbe est à l'indicatif. Tu n'as pas encore fini, peut-être que tu vas finir, mais peut-être que tu ne vas pas finir. Donc ici, le verbe est à l'indicatif. C'est un élément certain que tu as déjà fini. Donc il faut bien comprendre la phrase. Après que plus l'indicatif. Quand on a après que, donc c'est sûr qu'il va le faire. On ne met jamais du subjonctif. Après que tu aies fini. Donc on est sûr et certain que l'acte va se faire. Attention, avant que, jusque, à condition qu'en, à moins que, pourtant que, de façon que, plus le subjonctif, ainsi que les autres mots à retenir. Ce sont des suppositions avec des faits qui vont vraiment être faits. Avant de finir, donc ici c'est un ordre, on doit rajouter le verbe à l'infinitif. Avant de plus l'infinitif. À condition de plus l'infinitif. Donc ici on a des expressions impersonnelles. Il faut que, donc ça veut dire il est impossible que, il se peut que, il est peu probable que, plus le subjonctif présent. Il faut que tu fasses, il faut que tu puisses, il faut que tu ailles, etc. Donc attention, il est vrai que, il est possible que, il est certain que, il est probable que, il paraît que, plus l'indicatif parce que c'est une probabilité. Et donc là, je reviens et je vous redis qu'on doit absolument comprendre la phrase pour pouvoir savoir si on va mettre l'indicatif ou le subjonctif après. On a des expressions aussi de sentiments. Apprécier que, avoir peur que, détester que, être heureux que, plus le subjonctif, ainsi de suite. Détester que, il faut que. Donc ici on a encore des exemples. Vous pouvez revisualiser la vidéo plus tard. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu peux. J'espère que je peux. Donc une espérance. Avec des expressions de souhait, de plaisir, d'ordre ou d'interdiction. Vouloir que, désirer que, exiger que. J'exige que tu fasses, je refuse que tu saches, pardon, etc., etc. Je veux que tu saches, j'exige que vous veniez. Avec des expressions de doute avec la négation. Ne doutez pas que. Ici, on a introduit la négation, ne pas être certain que, ne pas trouver que, ne pas croire que, etc. Ne pas douter que je puisse, ne pas trouver qu'on puisse. Je suis certain que tu fasses, je ne suis pas certain que tu fasses. Je crois que vous puissiez, je crois que vous ne puissiez. Et on a des expressions, bien sûr, de doute affirmative, où il y a l'affirmative, il y a toujours le négatif, douter que, être certain que, prouver que. Je doute que tu fais, donc je doute que
je crois, etc., etc. Alors, je crois que la leçon n'était pas si difficile. Il faut simplement bien comprendre la phrase, savoir si c'est un doute ou pas. Je vous aime tous, à bientôt, gros bisous.